Mes balances, bonjour, bienvenue sur votre guidance générale du mois d'avril 2026. Vous pouvez retrouver en description sous cette vidéo toutes les informations importantes et essentielles qui concernent ce tirage, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. Allez, je démarre par l'énergie forte principale qui vous accompagne, qui caractérise, si je puis dire, ce mois d'avril. Eh ben, impeccable, impeccable. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, un mois idéal, j'ai l'impression, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider avec discernement, constater aussi des choses. Pour moi, c'est un mois, pas forcément, alors, de décision si analyse claire et intègre il y a eu en amont. C'est un mois à potentiel décisif pour prendre des décisions. Ou alors, c'est un mois où vous allez pouvoir venir discerner, capter, analyser, percevoir, constater tout ce que vous soupçonniez en amont. Et là, ce sera beaucoup plus visible, discernable et comment dire, vous allez pouvoir voir tous les petits éléments avec un état d'esprit beaucoup plus clair. Il n'y a pas de brouillard mental dans le roi d'épée. Le roi d'épée, il voit les choses telles qu'elles sont, il les capte telles qu'elles sont, voilà. Un roi d'épée, comment dire ? Si on lui met une feuille de papier avec écrit 1 plus 1 égale 2, il voit bien 1 plus 1 égale 2. Jusque-là, sur la feuille de papier, il n'y avait peut-être pas écrit 1 plus 1 égale 2, il y avait le 1 plus quelque chose qu'on ne savait pas et on avait le résultat et on ne pouvait qu'essayer de... c'est fou, cette énergie, elle est particulière. Il y avait soit des éléments qui manquaient pour pouvoir comprendre clairement, avec discernement et intégrité, l'équation et pouvoir dire, ben voilà, puisque les choses comme ça, factuellement, c'est comme ça. Donc, à partir de là et de ce résultat et de ce qu'il y a de factuel et clair, je peux prendre une décision. Soit on essayait d'occulter certaines parties de l'équation ou d'un truc, et ou alors on faisait en sorte de vous occulter une certaine partie de l'équation pour que vous ayez comme toujours le doute alors qu'il manque des éléments, vous voyez. Et là en fait c'est prouvable, il y a quelque chose qui est prouvable, qui est discernable, qui est qu'on peut percevoir, on le voit, on est là, on analyse, on est témoin. Il y a un truc de, voilà, je suis témoin, mais on n'est pas que témoin de son discernement. Là, je peux discerner. Le fait de pouvoir discerner vient aussi montrer quels sont les éléments en amont ou dans le passé ou jusqu'à maintenant, soit qu'on s'est occulté à soi-même, soit qu'on a cherché à pas prendre en considération ou sur lesquels on a mis des œillères, soit qu'on vous avait subtilisé à ce moment-là. Et vous pouvez dire, ben là, si je peux percevoir, tu vois, c'est parce que là, il y a tous les éléments. Donc, c'est comme ça, maintenant, je peux trancher et décider. Soit, et discerner surtout. Et en plus, je suis hyper compétent, je sais ce que je dis, je sais ce que je vois, je sais ce que je comprends, je sais compter, vous voyez, dans l'exemple. Donc, voilà. Et là, c'est plus discutable ou plus transformable ou plus modifiable ou modulable ou j'en sais rien. Les choses sont telles qu'elles sont. Mais ça vient dire aussi que si maintenant je peux calculer, c'est parce que là, c'est là et que je le vois et c'est plus niable, on ne peut pas le nier. Ou essayer de dire oui, mais tu sais que machin, et même à soi-même, on peut plus se brouiller l'esprit en essayant de trouver tout un tas d'excuses pour rendre le truc plus supportable ou pas avoir à prendre de décisions tranchées, d'accord, qui sont visiblement nécessaires et essentielles, sur lesquelles visiblement, en plus depuis son point de discernement, on peut largement se faire confiance, ok, puisque le roi d'épée c'est quand même un expert de sa vie, de ce qu'il voit, de ce qu'il perçoit, de ce qu'il comprend, de ce qu'il sait, de ses principes, de ses valeurs, et rien ni personne d'extérieur n'a à venir à remettre en question ça, en fait. Et ça, visiblement, il y avait une brèche ou une faille ou quelque chose qui était visiblement utilisable en vous pour pouvoir venir brouiller les lignes, brouiller les pistes ou quoi. Et là, du coup, non seulement c'est tu vois, là c'est là, donc maintenant
je peux prouver par A plus B, mais surtout que si maintenant je peux dire que c'est là, ben c'est que je peux aussi venir prouver qu'à un moment, ça n'y était pas, mais vous voyez, c'est ça en fait, on résout une équation là. On résout une équation, on résout une problématique, et on a l'esprit clair. On est déterminé à prendre une décision en prenant en considération les choses de façon logique, claire, rationnelle, discernée. Sans brouillard mental ou sans laisser le champ de la possibilité de venir brouiller un mental comme pour venir remettre en question ou en doute la pertinence, l'intelligence et la faculté intellectuelle ou la faculté de discernement de ce roi d'épée. Pour moi, là, c'est un mois d'avril où vous pouvez non seulement prouver votre discernement présent, mais vous allez pouvoir aussi prouver ce qui vous avait empêché par le passé d'avoir ce discernement. Ou pas vous empêcher clairement d'avoir du discernement, parce que même quand vous ne discerniez pas, vous sentiez bien qu'il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avoir un discernement. Que ce soit vous, que ça vienne de l'extérieur, ou que ce soit des tentatives de votre mental à vous, des tentatives extérieures, ou peut-être même un combiné des deux. Là, c'est de la conscientisation logique et implacable. Voilà ce que j'ai. Ok. Vous, par rapport à cette énergie de roi d'épée, la reine de denier. Très bien. Bah, vous êtes plutôt tranquille avec vous-même. Tous les éléments de compréhension, d'analyse, de discernement et de perception que vous avez sont pour vous des éléments concrets en votre possession pour prendre une décision, pour trancher avec un sentiment acquis de tranquillité intérieure. Vous êtes ancré, quoi. Je sais pas moi, admettons, vous avez toutes les preuves de quelque chose. Vous avez en votre possession. Et du coup, la façon que vous allez de les utiliser, de les mettre en place, de les développer, de les travailler, de les entretenir, de vous engager, de vous investir, vous le faites avec une faculté, hautement maîtrisée. Bien gérée, bien maîtrisée, bien faite. Très stable, très en confiance. Vous prenez une décision de vous engager, de vous investir. Peut-être qu'à distance, vous observez quelqu'un. Alors là, j'ai du signe d'air, j'ai du balance, du verseau, du gémeaux. J'ai du signe de terre avec la reine de denier, capricorne, taureau ou vierge. Ça peut être une décision intelligente et intègre d'organiser, de réorganiser, de produire ou de mettre en place les choses en ayant un sentiment de maîtrise totale dans la situation. Et qu'on soit d'accord ou pas avec vous, ou qu'on tente de vous dissuader ou pas, de vous faire changer d'avis ou pas, non, il n'y a pas de retour en arrière là. Ok. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a qu'un discernement d'une volonté de vouloir investir et aller de l'avant. On n'essaye plus de se convaincre de ne pas y aller. On ne peut plus vous convaincre de ne pas y aller. Vous, une fois que la problématique elle est comprise, analysée, perçue et discernée, on sait ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et en plus de le faire et de bien le maîtriser, on acquiert un sentiment concret d'ancrage, de bien-être, de façon de faire, de rythme de faire les choses qui est profondément, et votre preuve, elle est là. C'est qu'intérieurement, je me sens dans la bonne façon de faire, dans le bon rythme, dans la bonne organisation, à ma façon, et hautement compétent ou compétente. Ok. Bon. Peut-être que vous ne parlez pas ou ne discutez pas ou ne dites rien à quelqu'un que vous observez de loin.
tout en commençant à comprendre pourquoi vous observez quelqu'un de loin ou pourquoi vous observez un projet d'investissement ou vous vous projetez dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à... Voilà. Mais c'est plus j'observe de loin parce que j'ai peur, c'est j'observe de loin jusqu'au moment où je vais me rendre compte que ce que je suis en train d'observer, c'est précisément ce vers quoi j'ai envie d'aller, c'est précisément ce que j'ai envie de faire, c'est précisément... Voilà. Et le premier élément de réponse le plus important, c'est celui-là, cette action de regarder dans une direction, vers quelqu'un, vers quelque chose, vers un investissement, vers un projet, vers quelque chose que visiblement vous avez très envie de mettre en place et dans lequel vous avez envie de vous investir. Le simple fait de regarder, d'observer ça, ça dit la direction que vous avez envie de prendre. Donc ça passe par une décision de commencer à aller dans cette direction-là ou commencer à vouloir décider de mettre tout de suite en place ou de vous investir là-dedans. Ou vis-à-vis de cette personne ou de ce projet-là. Ok. C'est pas forcément quelque chose que vous devez dire à ce que vous observez. C'est à vous-même que vous devez vous dire quelque chose pour aller vers ce que vous observez. Ok. Dans votre sphère professionnelle ou vos activités dans le quotidien, ce qui est important pour vous dans votre quotidien. La tour. Waouh, je peux avoir des ruptures de contrat, je peux avoir des prises de conscience extrêmement bouleversantes. Il peut y avoir la goutte de trop ou un événement particulier qui vient pas faire s'effondrer toute votre situation professionnelle, mais qui est l'occasion pour vous de laisser s'effondrer tout ce qui, dans la situation, ne tenait pas debout, ne tenait plus debout ou ne tenait debout, pas par miracle, mais que par votre propre investissement, d'essayer de maintenir le truc malgré le fait que ça tangue et que ça cherche à se casser la figure, et parce que c'est pas que ça cherche à se casser la figure, c'est que ça n'a pas pour vocation de tenir droit de façon stable, solide, porteuse et constructive. Donc vous êtes obligé de fournir des efforts pour visiblement maintenir un truc, et finalement il y a un truc qui craque. Tout en essayant jusqu'à maintenant de mettre beaucoup d'énergie à vouloir se convaincre que de tout faire pour maintenir un truc, c'est ça la solution qui fera que ce truc-là pourra s'améliorer. Alors qu'au final, visiblement, il y a quelque chose qui s'arrête, quoi. Ça peut être une décision que vous prenez aussi et qui va venir bouleverser à partir de cet instant-là tout votre avenir professionnel. Et là où ça sonne comme une tour, donc ça sonne, quoi. Enfin, vous voyez, je veux dire, ça fait trembler quelque chose, ou ça vient révéler quelque chose. Il y a comme une forme de révélation. Peut-être pas à vous, peut-être vous qui révélez quelque chose à vos collègues, votre entourage, etc. Et ça vient peut-être sonner comme un coup de tonnerre chez les autres. Et les autres, visiblement, je sais pas, j'entends ouais, mais alors là c'est surprenant, tu nous annonces ça comme ça, ou tu nous dis ça comme ça, ou alors et tout en même temps que ces gens-là, jusqu'à maintenant, n'avaient peut-être pas intérêt à se poser des questions en se disant mais attends, vous savez, on a mis des œillères, on a préféré ne pas voir ce qui dysfonctionne jusqu'au moment où ça craque. Et c'est pas tant que ça craque parce qu'on s'effondre, c'est plus on annonce qu'on laisse s'effondrer ce qu'on ne veut plus maintenir, qui de toute façon est bancal, et les gens font les surpris en fait. Mais à un moment donné, tu t'attendais vraiment pas à ce que, de manière logique, ce résultat-là puisse être plus... Non, on comptait sur le fait que vous continuiez de maintenir quelque chose, ou de vous maintenir. Alors est-ce que c'est vous qui avez dépassé un peu vos limites aussi dans quelque chose, et à un moment donné... il y a un événement qui fait que c'est l'événement de... Pas de trop, non. Mais c'est l'élément ou l'événement de plus qui est essentiel et nécessaire pour que vous preniez conscience que les choses ne pouvaient pas
continuer comme ça, et que c'est certainement pas comme ça qu'on obtiendra quelque chose d'abondant et de périn non plus. Enfin, c'est pas périn, quoi. C'est pas une situation pérenne. Ou en tout cas, c'est pas comme ça. Très bien. Vous. Ah, c'est marrant, j'ai pas pris le bon tarot là-dessus. C'est pas grave. Les choses sont telles qu'elles doivent être. Tout en même temps qu'on cherche à continuer dans un truc, dans une idée ou persister. Mais là, c'est plus du côté de... Mais c'est pas moi qui persiste, parce que même si je pense différemment ou autrement ou quoi, il y a ça qui me bloque, il y a ça ci, il y a ça là, et puis je culpabilise, et puis c'est dépensé beaucoup de mental. Pour moi, là, c'est un mental qui craque. Pour moi, là, très honnêtement, il peut y avoir le début d'une annonce officielle, par exemple, d'un burn-out, mais c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Et ça nous tombe pas dessus. C'est que ça fait très longtemps que c'est en train de s'installer. C'est en train de s'installer. Mais le moment où il n'y a plus besoin que ça... C'est un peu comme quand on... Alors, je vais le dire, hein, c'est un peu comme quand on tombe malade. On est contaminé, on ressent pas les effets, ça prolifère à l'intérieur, et le moment où on est malade, ça nous tombe pas dessus. Il y a eu une période d'incubation, en fait. Et quand on commençait à ressentir les premiers frissons, les premiers trucs, on a cherché, mais non, c'est pas possible. Ou alors, non, c'est pas ignoré. On n'a peut-être pas ignoré, on en avait conscience, mais on a continué quand même. Et il arrive un moment, en fait, un point de... Le point le plus culminant où on peut plus reculer. Et en même temps, je me demande si vous en avez pas conscience, et le fait d'en avoir conscience, vous vous arrêtez avant que ce soit le truc qui vous oblige à le prendre en considération. Ok. Tout en même temps que c'était peut-être la culpabilité ou la peur des jugements des autres ou le fait de se faire influencer. Vous savez, c'est un peu genre, moi je suis un peu malade, mais mon boss vient me voir en me disant « Oh là là, ce matin, il y a 3 personnes, ils se sont mis en arrêt maladie, etc. » Vous vous sentez, mais vous n'osez pas dire, parce que du coup vous dites « Oh là là, s'il est déjà débordé, parce que je vais pas venir en rajouter. » Mais vous venez pas en rajouter, vous êtes un élément en plus dans cette situation. J'ai ça. Maintenant, ça peut être aussi pour celles et ceux qui veulent prendre la décision de se lancer dans une activité qui leur plaît. Prenez en considération toutes les peurs de leur entourage, du style « Ouais, mais toi, tu veux te lancer dans ça, etc. Mais comment on va faire si ça marche pas? En attendant ton travail actuel, si tu fais ci ou ça. » Voilà. Donc, en fait, vous deviez faire en fonction des appréhensions des autres. Et là, moi, j'ai l'impression que vous arrêtez, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la vie, que ce soit vous qui prenez conscience, que ce soit un événement particulier qui vous fait avoir un déclic, c'est suffisamment important et significatif pour que vous ne preniez plus en considération tout ce que vous vous dites de mais là je peux pas, là je suis coincée, là je suis bloquée, et puis un tel a peur, et puis il ou elle est ci, il ou elle avait raison, etc. Il y a un truc comme ça. Vous n'êtes pas là pour rassurer les autres. Il peut y avoir une dispute ou un conflit dans lequel c'est vous qui explosiez au boulot ou par rapport à une activité ou à des activités, ou alors vous ne faites pas vos activités à vous qui vous plaisent parce que un tel vous sollicite, qu'un tel a besoin. Je pense notamment là aux retraités, aux gens qui seraient à la retraite. Et vous explosez, vous pétez un câble en disant vos gosses, c'est votre responsabilité. Oui, mais là, machin, moi, si tu fais pas ça pour moi, moi, je peux pas ci ou ça. Vous voyez, c'est comme si, qu'en tant que retraité, on était obligé de se mettre à la place de ce qu'est le contexte ou l'organisation difficile de nos enfants, de nos petits-enfants, etc. Parce qu'après tout, soi-même, on a déjà travaillé, donc on savait que c'était compliqué et difficile. Vous voyez ? Et peut-être qu'on vous fait beaucoup culpabiliser. Et en fait, là, ça pète. C'est ouais, mais en attendant,
moi je suis à la retraite et au final, c'est beaucoup moins dur pour toi. Parce que moi, quand je bossais, j'ai un truc comme ça, moi quand je bossais et que j'étais pas à la retraite, il y avait personne pour faire tout ça pour moi, d'accord ? Toi, tu te sens surmené alors que je fais tout ça pour toi. Mais en fait, moi, je continue soit à pallier à mes problématiques, je palliais à toutes mes problématiques à moi, de mon organisation, de mon quotidien, de ma charge mentale, etc., quand j'étais en activité. Et là, mon rôle maintenant et ma fonction, ça devrait être de devoir prendre en considération la responsabilité, la charge mentale des autres. Mais en fait, moi, je suis toujours liée à une charge mentale qui, quoi qu'il arrive, m'empêche de faire ce qui m'épanouit moi, quoi. Et moi, là, pour moi, il peut y avoir des conflits et des disputes en disant stop maintenant. Chacun ses responsabilités, chacun s'occupe de soi. D'accord ? T'as pas les moyens, et ben tu vas les trouver les moyens. Mais moi, je ne suis pas ton moyen. Je suis une option parmi tant d'autres. Donc, trouve d'autres options, en fait. Voilà. Je suis pas la seule option dans ta vie. J'ai un truc comme ça, avec le 8 d'épée à l'envers. Et oui, ça peut être culpabilisant, parce qu'on se dit, mais j'ai peur de passer pour la mère ou le père affreux ou affreuse. J'ai peur... que bah du coup si ça leur coûte de devoir qu'ils aient pas d'argent et qu'ils s'en sortent pas et machin et là. Comment vous avez fait vous ? Je suis désolée, hein. Comment vous avez fait vous ? Et en plus, encore plus culpabilisant, parce que si je fais pas ce qui peut aider les autres alors que je les aime et qu'on me fait culpabiliser, tout en même temps que moi, je suis en train de passer mon temps à sortir mes toiles, mes pinceaux, peindre et machin et là, bah je culpabilise encore plus parce que s'ils sont dans la merde, bah, pendant que eux ils te disent être dans la merde, parce que moi j'y suis pas, et ben je me retrouve, et ben en plus moi c'est parce que je suis en train de faire quelque chose qui est plaisant pour moi. Ah ouais. Je peux avoir quelque chose comme ça là. Ben on sort des culpabilités. Et c'est surtout que la prise de conscience que vous avez, c'est que si vous tenez bon et vous tenez le coup, c'est justement précisément parce qu'on peut vous faire peur et on peut vous mettre dans la tête sans clairement vous les dire ou sans clairement vous menacer. Si tu décides ça, il va t'arriver ça. C'est même pas ça. On n'a même pas besoin de venir vous le dire, vous le dites déjà vous-même tout seul ou toute seule. Mais on vous fait des petits sous-entendus ou des petits trucs. Ben ouais, mais comment je vais faire moi ? Et vous prenez en charge le potentiel difficulté que l'autre ne vit pas encore. Ah ben voilà, ben si elle sait pas comment elle va faire là et qu'en plus ça la met déjà mal alors qu'elle y est pas encore, j'ai tout intérêt à continuer comme ça parce que je veux pas être responsable. Vous êtes pas responsable, hein. Chacun est responsable de soi. Et c'est pas parce que vous avez démontré que vous pouviez être quelqu'un sur qui on peut compter que vous êtes le ou la seule personne capable de venir pallier à des problématiques, à des blocages, à des trucs d'organisation qui sont certes chiantes, mais que tout le monde vit. Vous n'êtes pas la seule et unique solution, quoi. Genre, si vous n'êtes pas là, la Terre, elle s'arrête de tourner et le monde s'effondre. Bah, demandez une augmentation de salaire, hein. Ou demandez à être mieux payé et rémunéré, hein. Ah, mais non, parce qu'en plus, c'est censé être gratuit ou pas coûter plus à l'autre. J'ai un truc comme ça. Non. Moi, là, pour moi, ça craque, en fait. Il y a un truc qui craque, et je vais vous dire, c'est tant mieux. Pas tant mieux, parce que si vous êtes mal et que vous êtes... Non, c'est parce que ça va vous permettre de pouvoir mieux discerner. Et une annonce d'un truc qui peut sembler catastrophique à la base, va vous laisser tout le temps, tout le loisir, tout l'espace de pouvoir envisager les choses et les projeter enfin dans quelque chose, soit que vous ne pratiquez pas, soit que vous ne pratiquez plus, soit que vous n'avez jamais osé mettre en place. C'est l'occasion pour vous de mettre en place les choses telles que vous avez envie de les faire vous, telles qu'elles vous nourrissent vous, telles qu'elles vous passionnent vous, telles que vous y projetez là-dedans en fait. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, le 8 de bâton. Pour moi, il y a une avancée. Il y a des communications où ça permet de pouvoir communiquer et d'aller de l'avant matériellement et financièrement. Un contexte professionnel ou tel qu'il est, matériel et financier, aussi bloquant soit-il, on ne peut pas envisager de commencer à... Voilà. Si on est dans un certain contexte qui est pas forcément que restrictif, mais qui est tel qu'il est, mais que ça ne permet pas de pouvoir faire des démarches, avancer, aller de l'avant, se renseigner, ou même pouvoir concrètement commencer à poser des actions dans le sens ou d'un but d'un investissement ou d'un projet matériel et financier,
Bah là, vu qu'il y a quelque chose qui craque, ça va pouvoir permettre de renouveler un contexte. Parce que la tour, c'est aussi la transformation. Et on ne culpabilise pas de ça, on ne culpabilise plus. Il n'est plus temps ou l'heure de culpabiliser ou de se bloquer ou de continuer de maintenir un truc qui se casse la figure. D'accord ? Là, il est vraiment temps d'aller de l'avant. Donc, faut communiquer, faut faire les démarches, faut aller demander, faut questionner, faut pas hésiter une seule seconde. On pourrait avoir des nouvelles ou l'occasion justement de pouvoir de nouveau parler ou reparler ou parler enfin d'une direction matérielle et financière qu'on veut prendre. D'accord ? Avec le 8 de bâton, c'est un déploiement vers l'avant. On se déploie et on déploie son énergie d'action, de gestion, de maîtrise, de communication, on s'investit, on est motivé, on avance et on déploie et on fait grandir quelque chose dans une certaine direction qui jusqu'à maintenant soit n'était pas possible en l'état, soit où il manquait l'élément de réponse qui permettait de pouvoir aller de l'avant ou pouvoir emprunter cette direction. Et bien là, j'ai l'impression que des communications, des démarches et la capacité ou la possibilité de pouvoir aller de l'avant ou de communiquer par rapport à quelque chose qui engage ou implique ou de l'argent, c'est possible à partir de maintenant. Il y a une grande avancée là-dedans. Ok. Le 4 de bâton. Il y a des communications liées à peut-être un bien, un achat immobilier, avec le 4 de bâton. En tout cas, c'est un contrat engageant, joyeux et partagé. Il y a des bonnes nouvelles. On vous donne une réponse qui vous permet d'avoir comme un laps de temps. Alors là, c'est particulier, c'est très précis. Ça parlera peut-être qu'à une personne. Mais si on se dit, je peux pas changer de boulot, admettons, parce que j'ai un crédit et j'en peux plus dans mon boulot. Et j'ai un crédit immobilier. Ben peut-être qu'en se renseignant, on pourrait se rendre compte qu'on peut mettre sur pause ou avoir un temps sur son crédit immobilier, un temps de pause, sans avoir, par exemple, j'en sais rien moi, à payer ou un accord ou une nouvelle qu'on vous donne qui vous accorde l'attribution de quelque chose qui vous permet à la fois de ne pas avoir à vous inquiéter pour votre état financier dans les prochains mois, voire les prochaines années, et qui vous permettent en plus de pouvoir, du coup, aller dans une direction qui visiblement sera beaucoup plus stable, constructive, joyeuse, porteuse, engagée, etc., matériellement et financièrement, et tout en même temps que plus tard, vous reprendrez vos mensualités et les choses reprendront leur cours. Mais du coup, il y a une solution qui peut être trouvée à une problématique qui peut tout faire se réunir en un point qui permet de pouvoir se délester de ce qui ne va pas et ne va plus, et en même temps accéder aux choses telles qu'on a envie d'aller les investir. Ok, c'est particulier, mais pourquoi pas. On nous parle de communication, on nous parle de démarche dans un engagement ou pour un engagement. Il y a peut-être un document administratif que vous recevez qui vous permet enfin de commencer à bâtir, construire au profit de votre maison, votre foyer, voilà. Il y a une expansion de quelque chose matériel et financière qui est possible à partir de maintenant. Ok. Ou alors on se lance dans des démarches, dans le but d'aller s'engager dans un projet, un engagement, un contrat, un mariage ou un engagement contractuel dans quelque chose qu'on a envie de construire et de bâtir. Très bien. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, waouh, le jugement. On fait le bilan de soi, de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Il y a une révélation intérieure. On répond à l'appel de quelque chose intérieur spirituellement, ou on répond à l'appel de quelque chose qu'on gardait intérieurement, peut-être secret. J'ai un truc comme ça. On se révèle à soi-même son vrai potentiel, sa vraie place, sa vraie authenticité. Et vous n'avez pas besoin que les gens que l'extérieur vous accepte dans votre authenticité. C'est d'abord à vous de vous accepter dans votre propre authenticité, d'incarner pleinement cette place-là. Et c'est pas qu'on vous acceptera ou pas, c'est que vous serez cette personne-là à accepter ou pas.
Mais pour moi, vous vous positionnez, il y a l'occasion d'un sentiment d'une renaissance intérieure avec le jugement. Je vais me replacer moi à la bonne place déjà intérieurement, qui est la première place, hein, visiblement. Ça me révèle des choses. Pour moi, c'est pas vous qui êtes forcément que bouleversé. C'est vous, au travers de ce que vous incarnez, des décisions que vous prenez, de ce à quoi vous appelez, vous répondez à l'appel intérieur de quelque chose qui vient de manière naturelle vous repositionner extérieurement. Ok. Vous avez une façon de communiquer qui est beaucoup plus authentique aussi. Ou alors la réponse que vous donnez à quelque chose d'extérieur ou qui vous est demandé ou pour lequel vous êtes sollicité sera pleinement assumée à l'image de qui vous êtes intérieurement, même si jusqu'à maintenant on ne vous connaît pas ou on ne vous reconnaît pas comme ça. Ça surprend extérieurement, c'est pas votre problème. C'est pas un problème même que ça puisse surprendre extérieurement. Ça veut dire que si on vous posait une question, on s'attendait déjà à avoir une version de vous qui convienne. Alors que là, le seul appel auquel vous avez à répondre, c'est avant tout l'appel intérieur de qui vous êtes vous authentiquement. Ok. Roi de bâton, c'est exactement ça. Je me réapproprie ou m'approprie la première place de ma propre autorité personnelle. Et vous êtes hyper à l'aise avec ça. Et bizarrement, ça fait soit très longtemps, soit vous n'avez jamais été autant en accord avec vous-même dans le fait d'assumer entièrement qui vous êtes, comment vous vous revendiquez, comment vous vous vivez, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous êtes prêt ou prête à assumer. Votre préoccupation première n'est plus la peur que je risque d'avoir de devoir assumer. Non. Ma préoccupation première au mois d'avril, c'est comment faire pour continuer d'alimenter les choses, ou de les mettre en place, ou de les faire, ou de les assumer, ou de les acter, à l'image de qui je sais être, ou de ce que je suis. On assume tout là. On assume même ce qui jusqu'à maintenant on prenait en argument qui finalement n'en sont pas ou n'en sont plus, qui a fait que jusqu'à maintenant on n'a pas assumé certaines choses, certains ressentis, certains désirs, certaines passions, certaines... tout ça. On répond à l'appel de pouvoir être le ou la leader de sa propre vie, de sa propre intériorité. Ok. Et c'est pas juste je vais dire qui je suis. C'est je vais faire les choses de manière pleinement assumée, pas que pour dire qui je suis, mais pour aller démontrer qui je suis. Waouh. Ok. Dans votre sphère relationnelle de manière générale, waouh, le 10 de coupe. Bah, vous avez forcément votre place dans un bonheur, une harmonie, puisque vous êtes en harmonie avec vous-même. C'est un bonheur, c'est un idéal, c'est l'occasion de pouvoir rencontrer aussi des personnes ou des nouvelles personnes ou j'ai entendu recommunier ou recommunier avec des personnes qui ont le même état d'esprit émotionnel d'une volonté d'harmonie, de bonheur, d'être ensemble. Ok. Pour moi, on peut commencer à entamer
des démarches, d'aller faire des devis, etc., dans le but de se marier peut-être, pour certains et certaines. Ou dans le but d'aller trouver la bonne personne avec qui on sait qu'on veut construire quelque chose d'harmonieux. Mais ça peut être même professionnel. C'est pas que l'argent c'est pas important ou c'est plus important, mais c'est qu'avant tout on cherche pas un poste qui nous rémunère. Avant tout on cherche un endroit harmonieux où, s'il y a l'harmonie, mes prétentions salariales seront forcément entendues puisque chacun prend en considération l'autre dans son intégralité afin que relationnellement, ouais voilà, ça peut sembler un peu cucu les petits oiseaux et idéalistes, mais c'est ça en fait, on est en quête d'harmonie relationnelle là, de bonheur ultime. Alors est-ce que vous savez déjà avec qui, avec quoi, comment, dans quel contexte peut-être pas, mais vous êtes en quête d'aller chercher pour trouver ça. Ok. Très bien. Et si vous ne l'avez pas encore de manière factuelle et que les gens autour de vous ne vous voient pas le vivre, peut-être que vous, intérieurement dans votre esprit, vous savez déjà où, quand, comment, pourquoi il y a une occasion, une opportunité potentielle d'aller vivre ça. Ça peut être, si c'est relationnel, pour créer, je sais pas moi, un boulot en partenariat avec quelqu'un, vous avez déjà votre petite idée sur avec qui vous vous projetez là-dedans. Ok ? Donc après, si c'est relationnel, amoureux, etc., vous avez peut-être déjà en ligne de mire quelqu'un ou dans votre tête, votre pensée et votre esprit, la personne avec qui, naturellement, vous vous projetez là-dedans. Ou, si vous ne l'avez pas, quel type de personne. Ok. L'empereur. Waouh! Relationnellement, en fait, on peut compter sur vous. J'y pensais avec ce 10 de coupe. C'est que ce 10 de coupe, c'est pas que vous qui le vivez comme un idéal. C'est que vous êtes forcément, individuellement, en tant que personne, quelqu'un qui fait partie de ce contexte relationnel avec qui on peut aussi se sentir heureux, heureuse et en harmonie. Et ça ressort là avec l'empereur. Vous assumez, vous prenez les choses en main, vous êtes discipliné, vous démontrez par les actions, vous faites tout pour que les choses se passent bien relationnellement. Tout faire ne veut pas dire se taire, pas créer de conflit, pas créer de vagues. Non. Il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui ne dépend pas de moi, mais si je veux moi vivre quelque chose d'harmonieux, je dois d'abord mettre les choses en place selon ma propre autorité personnelle. Et personne n'a à venir à remettre en question ou questionner ce que moi je cherche à mettre en place déjà avant tout pour ma propre harmonie. Et là mais qui même me suivent, qui même m'entourent. C'est ok, mais on a tout intérêt parce que c'est un pilier, c'est un vrai leader, l'empereur. Il est stable, c'est le 4, l'empereur. Et l'empereur, il est stable. Il est stable, il est stratégique, il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait, il sait comment il le fait, il sait comment il le dit, voilà, il sait. Il ne cherche pas à le faire dans la vie des autres. Il le cherche à le construire, à le bâtir avant tout et d'abord par lui-même, pour lui-même. Et il assume. Même s'il fait des erreurs, il assumera l'empereur. D'accord ? Enfin, un empereur qui n'est pas égotique, on est d'accord. Pour moi, on endosse une responsabilité, un rôle ou une action pleinement assumée afin de s'assurer, oui, d'être un pilier pour les autres, mais s'assurer de savoir qu'on est aussi entouré de gens sur qui on peut aussi compter. Et c'est pas forcément s'entourer que de gens sur qui un jour on pourrait compter. C'est aussi assumer pleinement de qui on veut juste être entouré dans le but d'un bonheur et d'une harmonie, tout simplement. Mais on a besoin que chacun
avant d'attendre et d'exiger aussi que chacun prenne ses responsabilités, on va démontrer aux autres pourquoi est-ce qu'on a cette exigence-là, dans le sens où soi-même, on est capable de démontrer pour soi-même les responsabilités qu'on est capable de tenir et de faire et de mettre en place pour sa propre vie. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. La couronne. Je suis un bon leader. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez le droit de tout décider. Il y a ce côté très leader en vous. Un roi, c'est un leader. C'est le leader des pensées, de la perception, de la logique, du pragmatisme, de l'impartialité, de tout ce qui est en apparence coupé de l'émotionnel, mais pas tant. C'est pas tant que c'est juste logique. C'est logique au profit de ce qu'il y aura de bon émotionnellement. Mais ça passe d'abord par devoir prendre des décisions et d'avoir du discernement logique. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de leader? Le roi de bâton. Lui, l'empereur, qui réunit les 4 rois du tarot. Et regardez-moi ça. Il voit trop choupinou. C'est ça, les balances, elles sont trop douces, trop gentilles, choupinou, etc. Mais en attendant, je peux quand même me mettre ma couronne sur ma tête. Je suis un bon leader. Ou une bonne leaduse. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais peu importe. Ok. Et ça peut concerner aussi énormément de femmes, hein, dans le sens où, là j'ai la numéro 3, le 4 est l'empereur dans le tarot, mais le 3 c'est l'impératrice. Donc, même vous, madame, vous pouvez être des sacrés bons leaders. Hein. Donc, être un bon leader, c'est quelqu'un qui assume, qui met en place les choses, qui a une discipline. Et il y a plein de choses qui peuvent démarrer, commencer, en partant de vous. Très bien. Donc intérieurement, la question à se poser, ce serait qu'est-ce qui est en train de me diriger là intérieurement? Conscientisez ce qui vous dirige, quand bien même ce qui vous dirige ne soit pas conscientisé. Mais une fois que c'est conscientisé, on peut décider de ce qui intérieurement, à partir de maintenant, peut être notre boussole. J'ai un truc comme ça. Très bien. Et à partir de là, on le revendique, on met en place des actions, on décide, on s'affirme. Allez. J'ai pas envie de dire au boulot. Pourquoi? Parce que c'était énormément de travail de maintenir un truc sans vouloir se positionner avec sa propre autorité personnelle et légitime. Mais là, c'est aller au boulot, mais au début d'un boulot qui sera réellement porteur et constructif pour vous. Ou en tout cas, qui a l'air d'être précisément ce que vous êtes en train de vouloir voir se dessiner et matérialiser depuis là où vous en êtes jusqu'à ce que vous observez. Vous voyez, c'est ce que j'observe, c'est ce que je veux voir être matérialisé. Donc, qu'est-ce qui, depuis votre point d'observation, vous empêche ou est en train de vous diriger pour que vous, jusqu'à maintenant, n'osiez pas décider ça? Ben, pour moi, vous êtes le leader du mois. Voilà, clairement. J'ai pas fait encore tous les signes, mais vous êtes le leader du mois. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.